Sur le plateau des enfants de la télé. Si vous êtes en vacances ou en famille, vous êtes au bon endroit. Nous allons tous ensemble, petits et grands, nous amuser en famille, justement, nous amuser à nous faire peur ce soir et surtout faire peur à nos invités. Regardez-les. Peut-être ils allaient sonner aux portes à Halloween. Remarquez, Halloween n'était peut-être pas encore chez nous très introduit à l'époque en France, parce que vous savez que ça nous vient des États-Unis. Mais maintenant, ça y est, tout le monde connaît Halloween. Alors voici vos enfants de la télé de ce soir. Je vous demande de reconnaître et d'accueillir Chantal Goya, Mathilde Amet, Natacha Saint-Pierre, Mathieu Madénian et Frédéric Lopez. Bienvenue, messieurs, dames. Attention aux marches. Et voilà. C'est vrai que tout le monde ne connaissait pas Halloween enfant. Je m'adresse à ceux de ma génération. Vous êtes un peu plus jeune que moi, Frédéric. Non, à peine, à peine. À peine plus jeune. À peine, plus vieux. Moi, maintenant, on peut le dire. Mais c'est vrai qu'enfant, on ne connaissait pas Halloween, ça nous. n'existait pas. Non. Franchement, non. Chantal non plus, Halloween n'était pas arrivé quand vous étiez gamine. Bah, non, on faisait Halloween toute la Et vie. remarquez, vous étiez encore gamine la semaine dernière. Oui, mais je serai toujours gamine. Mais je oui, crois. c'est ça. Mathieu Madénian, Ouais, il y a Halloween. des soirées. Non, jamais. J'ai jamais Jamais trop fêté Halloween. Mathilde Non, Amet. déjà, je fêtais à peine Noël, donc... Voilà, non. la seule qui fêtait Halloween, à mon avis, parce que, évidemment, outre-Atlantique, ça existait oui. déjà, c'est Natacha Saint-Pierre. Évidemment. C'était une de mes fêtes préférées. J'étais d'ailleurs. sûr. Et ben voilà, c'est pour vous ce décor. Les autres, nous, on s'en fout. Merci. Mais vous, c'est Je vais uniquement peut-être pour vous. repartir avec des pièces du décor. Regardez comme c'est beau quand même. hein. Ah, très j'adore. On est complètement envahi de Et puis il y a la première ministre qui est là. Merci beaucoup. C'est quand même une belle invitée. Elle va être contente. C'est bien, monsieur Madénian. Est-ce qu'on peut revoir d'ailleurs les photos de nos camarades enfants de la télé enfants? Est-ce qu'on les reconnaît les uns et les autres? Alors, vous êtes où, Chantal, là ou quoi alors? Ah, là-bas au coin, voilà. Eh ben voilà, ah ben vous étiez au coin. Oui, déjà. Vous n'étiez pas une enfant sage, Chantal? J'étais assez intrépide, on va dire. C'est vrai? Rien ne m'arrêtait. J'étais très curieuse de tout parce que j'arrivais d'Indochine et là-bas, il n'y a rien. Et les fantômes, vous y croyez aux Ah, fantômes? évidemment, alors là, ah oui. Ah oui? Oui, oui. Mathieu Madénian aussi. Un jour, j'étais chez ma grand-mère. Je dormais comme ça. Et dans la nuit, je l'ai vue passer devant le lit comme ça. Alors, elle n'est pas morte, elle allait pisser. Mais ça m'a fait flipper. hein. Et vous, elle vous fait peur, Chantal Goya, Mathieu Madénian? Oh, bah, pourquoi Elle est bizarre la question. Non. Non, elle n'est pas bizarre quand vous allez voir ça. Oh, non. Vous voyez, hein? Je peux. Ah non, mais. Waouh! On a des dossiers sur tout le monde ici. Je peux m'expliquer. C'était. Parce que c'était chez Patrick Sébastien. C'était les répètes. Et moi, je suis arrivé un peu avant pour regarder. Je crois que c'était la première fois que je faisais Patrick Sébastien. Et je tombe sur Chantal Goya avec des nounours qui tournent. Et je me suis dit, pourtant, j'ai pas pris d'alcool. Et donc voilà, c'était notre première rencontre. Non, mais il n'y a pas de. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Là. Je vais quand même vous offrir l'album de Chantal. Avec Alors, plaisir. Pardon, Chantal, mais je suis obligé de parler des 8 décennies que vous fêtez, que vous célébrez. 8 décennies. Je préfère dire ça comme ça. C'est quand même incroyable. Je pense que je partirai pas tout de suite. Hein. Non, on vous Vu sent ma bien. grand-mère et ma mère, elles sont parties à 110, 108. Alors moi, je serai là hein, pour Eh un ben bon oui, mais moment. écoutez, mais Vous on m'aurez sera sur là le dos. aussi, Chantal, Vous on m'aurez sera sur là. le dos. 108 ans. Oui. Ah, chez nous, ça va Ah oui, vite, je crois que hein. c'est des kilomètres-heure. Non. Alors, le Club Grenadine, ce sont des enfants qui dansent avec vous depuis longtemps, qui sont un peu plus grands maintenant et qui chantent vos chansons. Non, pas du tout. Ah bon? Ce sont les petits qu'on a choisis parce que les grands sont plus là, ils m'ont dépassé, je peux pas les prendre dans mes bras quand même. Ah d'accord, oui. En fin de compte, tout le monde voulait que des artistes plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes, même de 25 ans, chantent mes chansons. Je dis non, je veux des petits, des tout petits, c'est tellement mignon et pourquoi pas, ça continuera les enfants par les enfants. Et vous êtes quand même, je le dis, sur l'album avec le Club Grenadine. Il n'y a pas que les Ouais, enfants qui chantent. j'ai Vous fait chantez ça. avec eux, on chantait avec Mickey. Et aussi, voulez-vous danser grand-mère? Voulez-vous valser grand-père?
Chantal Goya par le club Grenadine. 12 grands succès de Chantal avec les enfants. Et je montre aussi cette bande dessinée, Chantal. Koulos du 4. Tenez, Madénian, hop, c'est pour vous. C'est toute ma vie. Allez, Halloween, c'est aussi une fête où on fait des bêtises. Et justement, on a repéré vos bêtises Ah, les à vous, carpentiers sont très à la bien. télévision. Pas seulement les vôtres. Hein. Toutes les bêtises, c'est la rubrique qu'on aime depuis la rentrée maintenant. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Oh merde. C'est n'importe quoi. Je suis complètement perdu. Je ne vous entends pas. Je fais rien que des bêtises. Natacha Saint-Pierre, pour faire sensation à Halloween, il faut maîtriser l'art du déguisement, un domaine dans lequel vous excellez, surtout quand il s'agit de chanter. Mais sachez qu'il est tout aussi important de maîtriser l'effet de surprise. Et ça, nos invités le savent mieux que quiconque. Ah putain. Non, des peurs, des... Ah mais quel con! C'est pas prévu le truc. Oh mon Dieu. Frédéric Lopez, pour vous, le cauchemar fut un certain Michael Youn lors de cette dégustation d'huîtres en boîte. Après, j'en mange une, promis, je vous le jure. Vous le jurez? Oui, c'est vrai, je vais avoir des trucs sur Je vous le jure. Vous le jurez? Oui, je vous le jure. Vous terminez l'émission après. Il a croisé les doigts. J'avais croisé. Il va mourir. Un saltimbanque doté d'un sens inné du partage. Je veux bien manger celle que Frédéric a. Mais qui a aussi une propension à vous retourner un plateau en quelques secondes. Ceci dit, à bien y réfléchir, votre pire ennemi parfois, Frédéric, eh bien c'est vous. La scène de la nudité, moi c'est la première fois que je vous voyais toute nue. Au cinéma, quelle position... Mathilde Amet, des moments de solitude, vous en avez vécu vous aussi, comme ce jour de mars 1987 où vous et Richard Gottener faisiez face à des journalistes aux accents un peu trop prononcés. Vous chantez du côté. Tu peux articuler. Je peux articuler en français. Ah non, c'est pas possible. Un gag orchestré par les équipes de Mardi Cinéma. Cioè, quello che mi interessava sapere era la capigliatura. Moi, je suis obligé d'y aller parce que j'ai ma bagnole en double fil. Non, non, mais tu te calmes. Chantal Goya, si à l'instar de Natacha, vous maîtrisez vous aussi l'art du déguisement, les équipes en coulisses de vos spectacles ne maîtrisent quant à elles pas toujours les effets techniques. Mais soyez sûre, Chantal, que dans ce cas de figure, mieux vaut une descente trop lente que trop rapide. Not to fear, little children. I will help. Il n'y a pas autre chose encore. Si, de quoi nous rappeler encore une fois combien les enfants sont formidables. Ça, c'est la robe Chantal Goya, parce que je la mets quelquefois en télévision. Mais combien ils peuvent être aussi de véritables petits démons. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ça sur toi et d'avoir Chantal Goya à côté? Rien? Non. Bah oui, rien, c'est normal. Formidable, ils sont pas impressionnés du Pas tout. du hein. tout. Tu as envie de le garder, ça? Voilà. Tellement, mais ça me gratte un petit peu. Oh, ça le gratte. Ah, Alors vous avez entendu, ça le gratte. Enfin, Il va non, falloir mais- changer la texture. Eh oui, la vérité sort de la bouche des enfants, ou parfois de Michael Youn, ou de Richard Gottener. C'est un souvenir que vous aviez en mémoire? Ah oui, puis on était très potes à l'époque et Gottener est extrêmement drôle et il disait tout, il a aucun filtre. Je sais pas s'il est toujours comme ça, mais il me faisait beaucoup rire. Oui, il donc, passe d'ailleurs en c'était spectacle, très- il est sur scène en ce moment, Oui, pareil. Richard Gottener. Allez le voir. Et vous, alors, Michael Youn, bon souvenir, Frédéric? C'est un showman, il est capable de tout. Et je sais pas s'il est comme ça hors caméra, mais du coup, moi, je suis plutôt timide de nature, donc devoir faire des trucs comme ça un peu dingo. Et donc j'étais très intimidé. Voilà. Vous êtes resté longtemps en haut, comme ça, vous, Chantal? Catastrophe. Ah oui? J'arrivais toujours dos au public. Je faisais comme ça, j'arrive jamais à tourner. Ah non, c'est infernal. C'est pas vous, hein, je le dis aux Infernal. téléspectateurs, c'est une autre dame qu'on voit tomber après. Ah hein. oui, non, c'est pas moi. Ah non, C'est alors, drôle. ils sont pas allés jusque-là. Non, non, bah non. Bah, alors là, ça aurait été très grave. hein. Je les aurais tous engueulés, il n'y aurait plus de spectacle. Vous êtes déjà allé dans des émissions de Frédéric Lopez, Chantal? Non, je lui disais que je suivais toutes ces émissions.
Et je me demandais si moi je pourrais y aller parce que En terre inconnue. je ne sais pas où était inconnu. Ah oui, mais un dimanche à la campagne, vous pouvez y aller. Dimanche à la campagne, Avec grand plaisir. ça sera avec joie, au contraire. Pour le 3e numéro, dimanche prochain, vous emmenez à la campagne Clara Luciani, c'est pas mal, dites donc, Tatiana de René et l'humoriste Jarry. Ils se sont bien entendus? Ouais, super. Ils avaient des histoires incroyables parce que ce sont des... par exemple, Clara Luciani, c'est quelqu'un qui est dans la lumière aujourd'hui, qui applaudit, qui fait Bercy et qui a vécu une adolescence très difficile. Jarry, c'était compliqué pour lui aussi. Tatiana de René, elle n'a pas marché tout de suite alors qu'aujourd'hui, c'est l'auteur le plus lu en Europe. Et moi, j'aime bien raconter les histoires de gens, effectivement, qui n'ont pas eu du succès tout de suite et pour lesquels c'est possible, qui ont franchi des obstacles. Voilà, ça On a un extrait avec Clara Luciani, Jarry et même un bâton de majorette. Ça, c'est un tout petit bâton. Excuse-moi, j'ai pas reconnu. Il y a plusieurs tailles. Tu te souviens de truc? Ah bah, je me souviens de tout. Ah ouais. Ah non, mais c'était... C'était une passion. Wow. Et ça me permettait de faire croire à une époque aux gens que je savais me battre, que j'avais fait des sports de combat, genre, ce que je faisais. Regarde, j'ai fait du kung-fu, tu vois, je faisais croire. Alors qu'en fait, c'était des majorettes. Ça va être dur à apprendre à faire ça. C'est très simple. En plus, douée comme je suis, moi, ça va être très joli. Tu mets ta main comme ceci. Ouais. Arrêtez. Et maintenant, Pour tu une dois première rajouter un fois, truc c'est sur pas toutes les majorettes. Vas-y. C'est, enfin, en même temps que tu fais ça, Ouais. tu vas faire ça. Oui, parce que les majorettes, elles... Moi, je fais ça et toi, tu fais le bras, d'accord? Voilà, je suis sûre que mes parents vont être très fiers. Bravo! Pour le spectacle. Voilà, Clara Luciani qui fait la majorette, ce sera dimanche prochain. Et c'est tous les dimanches à 16h55 sur France 2. Un dimanche à la campagne, juste avant nous. Et c'est toujours la même maison de campagne ou vous changez? Non, c'est une autre maison de campagne, mais il y a toujours une rivière avec une barque, parce que je sais que le public était très attaché à ça. Ah oui, on va ramer avant d'arriver chez vous, c'est ça? Exactement. Bon, bah alors, Est-ce que vous écoutez, viendrez? Pardon? Est-ce que vous viendrez? Oh bah écoutez, pourquoi pas, ça dépend si... Mais c'est vraiment le dimanche ou pas? On tourne en semaine. Ah bon, bah parfait, si on tourne en semaine, pourquoi pas? Si j'ai le nom des deux autres, parce que j'ai pas envie non plus d'être avec n'importe qui à la campagne. Ouais, ça a l'air bizarre, là. Vous êtes d'accord, Madeleine? Oui. Est-ce que c'est... Ça, c'est intéressant. Est-ce que les gens demandent avec qui ils vont être? Mais moi, j'ai eu peur de tomber sur un ex. J'ai demandé, je me souviens à la production, j'espère qu'il c'est pas un ex et tout. Et on n'est pas tombés ensemble, donc ça va. En tout cas, que c'est quand même une émission plus facile à faire que Rendez-vous en terre inconnue, parce que là, parfois, on n'est pas loin d'Halloween quand même. Approche-toi vite dès que le sang coule. Tu peux le boire maintenant. Non, je peux pas boire. Allez. Non, je peux pas. Non, je peux pas boire, s'il te plaît. Tiens, moi j'ai prêt pour toi. La chèvre est en bonne santé, on peut la manger. Je peux pas ça. Attends. Boire le sang comme ça, ça rend fort. Tu devrais goûter. Oui. Regardez. Là. Il arrive, non? Il va sortir ici, tu vois. Non, il va pas venir. Il est trop petit. Voilà, vous avez fait peur à Christiana Reali. Mélissa Torio n'avait pas vraiment envie de boire du sang et Kev Adams non plus. C'est assez délicat parce qu'on veut être poli pour les gens qui en reçoivent, parce qu'eux mangent ça. Et le plus difficile, effectivement, de tous les terres inconnues, c'est ce qu'on avait vécu avec Mélissa Torio, parce qu'à un moment donné, il faisait bouillir comme ça les boyaux de la chèvre, avec tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oh. Et à un moment donné, pour de vrai, on avait des relents, on a failli vomir en fait. Et d'ailleurs, rien qu'en parlant avec Mélissa, quand on se croise, on a comme ça des relents. Et c'était le plus difficile. Et c'est horrible parce qu'on veut pas vexer les gens avec qui on est. Et voilà. Et effectivement, le sang ou manger. Alors. Moi, je suis pas tellement choqué quand ils mangent le foie cru, parce que nous aussi, on peut manger des tartares de viande si ça arrive. Bien sûr. Voilà. Donc, mais les invités sont souvent choqués. Je vais quand même prendre l'option un dimanche à la campagne. Allez, on passe à l'instant VHS. Et on va connaître, évidemment, les réponses aux questionnaires qu'on vous a envoyés avant l'émission, puisqu'on a demandé quels étaient vos goûts télé quand vous étiez enfant ou adolescent devant le petit écran. Ça donne ça. C'est signé Warren Burger et Renaud Bellé. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. Natacha Saint-Pierre, le générique qui vous replonge irrémédiablement en enfance, c'est celui des Schtroumpfs, interprété par Dorothée. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les
Vous avez dit les Schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux? Mais le programme qui vous hypnotise littéralement, c'est à prendre ou à laisser. À ce rythme-là, vous aurez accouché. La 2. La 4. Le fameux jeu des boîtes présenté par Arthur entre 2004 et 2010. Tout est prêt pour l'arrivée du bébé? Oui. Quelle couleur est la chambre? Marron et beige. C'est quel sexe, ça? Énorme. Non. Mathilde Amet, vous étiez une inconditionnelle des émissions de Michel Polac, telles que Droit de réponse. Mais le vrai héros de votre enfance se prénommait Tarzan. Chantal Goya, vous gardez également un souvenir impérissable de Droit de réponse, mais l'une des émissions télé les plus drôles du PAF selon vous, c'est le Collaro Show de Stéphane Collaro. Un programme auquel vous avez maintes fois participé. Les malheurs de Sophie, les bonheurs de Sophie, chanter dans la maison, dans les champs, dans les bois, à la belle saison. Et dans lequel vous vous êtes livré à toutes les confessions. Dis-moi, est-ce que tu y crois, toi, au Père Noël? Écoute, je crois que j'y croirai toute ma vie. Mathieu Madénian, vous aussi, vous étiez fan des émissions de Stéphane Collaro. Bon, si on passait à la séquence érotique. Et ce qui vous plaisait particulièrement, c'était l'instant Playmate. C'est vrai, il y avait ça. Toute une époque. Quant à votre animateur préféré en ce temps-là, eh bien il s'agit de Patrick Simpson-Jones. Dans quelques instants, nous allons retrouver Gilles Cazanet et Richard Dio en direct de Sarajevo afin de suivre le 15 000 km ski de fond, ou le 50 000 km ski de fond. Ça y est, je vais y arriver, il est encore un peu trop tôt. Frédéric Lopez, un visage que vous n'avez jamais oublié, c'est celui de Virginia Crespo. Bonjour. Speakerine et animatrice notamment de l'émission Vacances animées. Vacances, vacances, on va bien s'amuser. Où elle partageait la vedette avec un crocodile prénommé Crococel. Je peux traverser la rivière et je n'ai plus besoin d'être accompagné. Un crococel, tu ne changeras jamais. Ah bah, j'espère bien. Moi aussi. Alors, Mathieu Madénian, c'était la Playmate. Mathilde Amet, c'était Tarzan. Vous, Ouais. Stéphane Collaro. Chacun ses goûts, hein. Mais c'est dingue qu'à l'époque, il y avait une Playmate à la télé. c'est fou. Et je me rappelle, on regardait que ça. Et quand la Playmate, on était en famille en plus. Et quand la Playmate arrivait, tout le monde regardait. Tout le monde était assez gêné à se dire, mais qu'est-ce que... C'est incroyable qu'à l'époque, on arrivait à faire ça. Et vous, Virginia Crespo et Crococel. Ouais, non, mais surtout, Virginia Crespo, elle présentait les programmes, elle était speakerine. Speakerine, bien sûr. Et en fait, mignon. j'attendais toujours, je vous jure que c'est vrai, les dernières annonces, juste avant qu'on voit les personnages qui volent à la fin des programmes sur France 2. Et donc, voilà, j'essaie de pas m'endormir, juste pour la regarder, parce que je sais pas, elle me On peut fascinait. encore la voir aujourd'hui, Virginia Crespo, sur TikTok, avec son fils, parce que son fils est devenu une vedette de TikTok, et elle fait des petits messages comme ça avec son fils. Regardez Virginia Crespo. My dance in these $1,000 pants. Don't disrespect me and my mans. A whole lot of chops on your ass. Slam, we just putting dollars on your head. These ass niggas gave his mama to the bed. Et oui, son fils a 13 millions d'abonnés, alors il participe de temps en temps. C'est son fils, ça? Oui, 13 torse millions. nu, il fait ça. Putain, Oui. Si je fais ça torse nu, je perds des abonnés. Moi. 13 millions d'abonnés. Vous vous rendez compte un peu pour le fils de Virginia Crespo, voilà, qu'on a revu et qu'on embrasse. Moi aussi, j'aimais beaucoup Virginia Crespo et Crococel aussi. Voilà, ça prouve qu'on est à peu près de la même, à peu près, on va pas tricher, à peu près de la même génération. Mais il est temps maintenant d'en savoir encore un peu plus sur les uns et les autres grâce à notre jeu. Incroyable, mais... Et la première affirmation concerne Mathilde Amet. Mathilda, vous ne dites rien, ce sont les 4 autres invités qui jouent. Savoir évidemment si c'est vrai ou si c'est faux ce que je vais vous dire maintenant. Mathilde Amet a failli jouer dans La Boum le rôle de Sophie Marceau. Vrai ou faux? Je me mets le masque de la neutralité. Je crois qu'elle joue dans La Boum. Elle joue dans La Boum, vous vous dites. Alors ça confirmerait le fait qu'elle a peut-être pu avoir le premier rôle, auquel cas. Moi, je dis vrai. Moi, je dis vrai. Vrai pour vous, vrai aussi, Mathieu? Vrai, ouais.
Oui, vrai. Tout le monde pense que vous aviez peut-être une chance d'avoir le premier rôle dans La Boum. Mathilda. Et alors, je ne suis pas sûre de cette... alors, c'est pas moi qui le dis, c'est mon agent de l'époque, Myriam Bru, qui me faisait faire des castings et qui me disait, vous allez faire du cinéma. Et moi, j'étais danseuse. Donc, j'étais vraiment tout mon temps libre était dédié à la danse. Et je me voyais pas... Enfin, j'avais pas d'espace mental pour penser à autre chose. Et elle me dit, faites des essais. Et je crois que j'ai fait des essais. Et il semblerait, selon Myriam Bru encore, que j'ai refusé de faire le film. Mais... Je n'en ai pas la certitude. Ah, donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas joué dedans? Non. J'ai rêvé. Mais vous avez un point commun avec Sophie Marceau. Ah. Vous savez lequel? Parfois, sans le faire exprès, vous montrez un sein. Oh merde! C'est pas favor. Ce truc. Il y a rien. Fallait le trouver celui-là. Hein. Bien l'arrêt sur image, merci. Super. Super. Oh merde. Bah oui, c'est arrivé à Sophie Marceau sur les marches à Cannes. Voilà. Vous, c'est arrivé avec Michel Blanc dans un film produit par Ettore Scola. C'est pas mal non plus. Mais pour La Boum, on ne saura jamais le mot de la fin. Non. Toujours est-il qu'on va dire que nos 4 invités se sont plantés. Voici l'affirmation suivante. Attention, cette fois maintenant, l'affirmation concerne, écoutons bien, Natacha Saint-Pierre. Vous ne dites rien, Natacha. Vous avez failli jouer dans La Boum aussi? Tout le monde a fait jouer. Natacha Saint-Pierre a débuté sa carrière dans le métro de Montréal en chantant « Écoutez-moi ». Vrai ou faux? C'est possible, non? Oui, c'est tout à fait possible. C'est possible. Moi, je dirais oui. Dans le métro de Montréal, oui. Oh oui. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, quand on aime Non, chanter, pourquoi on a Chantal, besoin de non chanter. Non, parce que je ressens pas qu'elle chante dans le métro. Voilà, elle chante pas dans le métro. C'est pas une fille à chanter dans le métro. Frédéric Lopez? Moi, je dis non. Non, bah vous l'avez interviewé plusieurs fois, J'essaie de me rencontré. souvenir. J'essaie de me Donc, souvenir. on a toutes des... Ce serait dommage de se tromper. Je me rappelle pas de tous les détails. Je me rappelle de tous les détails, je me souviens pas. Non, je me Il faut rappelle se pas. rappeler de tous les détails de tous les invités qu'on a eus. Évidemment. C'est ça le plus difficile, hein, évidemment. Alors? Je dis non. Non. Natacha? Eh ben jamais. Vous n'avez jamais chanté dans le métro? Pas que je sache. Ben non, voilà, elle n'a jamais chanté dans le métro. Bravo Chantal, bravo Frédéric. Mais en revanche, on a des images quand vous chantez « Écoutez-moi ». Ah oui, je suis toute petite. Eh oui. Dans un téléthon, j'ai 8 ans. 8 ans, bah oui, à 8 ans, on chante pas dans le métro. Ben voilà. Écoutez-moi, écoutez-moi, il faut laisser le droit de vivre tous les autres. Notre rencontre, tout aussi intéressante, a seulement 11 ans. On compare déjà sa voix à celle de Céline Dion. Je trouve ça le fun parce que si je me rends où elle est rendue, c'est comme un grand rêve pour moi de me rendre où ce qu'elle est rendue. Natacha Saint-Pierre et la nouvelle Jeanne. Je montre votre nouvel album. C'est dingue. Je ressemble à mon fils. Vous ressemblez à votre fils? Oui. Je trouve que je ressemble à mon fils. Et maintenant, elle chante Jeanne, Natacha Saint-Pierre. D'ailleurs, c'est une cotte de maille de Jeanne d'Arc que vous portez sur Non, la... c'est une cotte de maille de décor de cinéma. Oui, ça, je me doute. Qui pèse une que c'est pas la vraie. tonne. Il y a 18 dates de tournée en France, en Suisse et en Belgique. Vous serez à Nice le 12 novembre, en Belgique les 25 et 27, à Avin, Ciné, Paris le 6 décembre ou à Paris à 20h30. Je serai à Paris et je ne sais pas le lieu. Dans le métro. C'est ça, ouais. C'est pour ça que je vous demande. Je ne le sais pas. Bah non, je vois Paris le 6 décembre. Bon. Mais c'est à Paris. Mais c'est à Paris. Et voilà. Cherchez, vous trouverez Jeanne. Albertville le 17 décembre. La tournée ne passe pas par Rouen, évidemment. Mais j'ai peur de mal finir. Ben voilà, c'est ça. Pour ne pas brûler place du Vieux Marché, il n'y aura pas de date à Rouen dans la tournée de Natacha Saint-Pierre. Jeanne, je montre aussi ce livre. Oui. Thérèse de Lisieux est toujours aussi importante dans votre vie? Tout à fait. En fait, c'est grâce aux écrits de Thérèse de Lisieux que j'ai fait cet album, puisqu'elle a écrit une pièce de théâtre racontant la vie de Jeanne d'Arc, qu'on a mis en musique dans l'album. Et la pièce de théâtre, si vous voulez avoir l'intégralité des textes de Thérèse qui ne sont pas dans l'album, sont dans ce livre. Édité chez Michel Lafon. Voilà pour l'actualité de Natacha Saint-Pierre.
L'affirmation suivante concerne Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, ici présent, écoutez bien, a tourné avec Steven Spielberg. Vrai ou faux? J'ai un petit doute, moi. Ah, il fait bien le poker face. Il a dans un film ou c'est... Ah, c'est peut-être qu'il a interviewé. Télé a été visible dans un film de Spielberg. Je pense que ce serait ça, non? Mais Spielberg... Moi, j'ai envie de dire oui, parce que c'est tellement énorme. Par le biais d'une émission de télé qui serait... Moi, je dis oui. filmée. Tourné avec Spielberg. Ah, tourné. Oui, oui, moi je dis oui. Oui. Ah, Bah oui, parce qu'il me semble que je l'ai vu. vous l'avez vu. Mais je crois. Mais je sais Dans plus. E.T., dans... Non, mais il me semble, je sais pas. Ou alors j'ai une hallucination. je sais Mathieu pas. Moi, je Madénian. dis non. Non. Moi, je dis non. Non. Moi, je dis oui. Oui. Frédéric, J'ai jamais tourné dans un film de Spielberg. Vous faites référence à l'interview que j'ai faite de lui. vous avez en fait effectivement tourné avec Spielberg, mais pour la télévision. Pour la télévision. Et c'est plutôt lui qui a tourné avec vous que vous avec lui. Ouais, et alors c'était incroyable parce que c'était le début, j'arrivais d'LCI, j'arrivais sur France 2 et on me dit, bah voilà, tu vas pouvoir interviewer Steven Spielberg, bah attention, ça va être très rapide, il va passer du journal, il va passer de sa chambre au journal de 20h, c'est sur le chemin, et donc on dit, on va faire un plan séquence, etc., il faut rien rater, j'ai un trac dingue, et au moment où je commence les interviews, mon portable sonne dans ma poche, et là Oui, je me sens on a les ridicule. images, regardez. Bonjour, est-ce que vous parlez français? Un petit peu, mais pas assez pour discuter. Dans ce film, il faut sauver le soldat Ryan. On a l'impression que... I'm sorry. Ah, je suis désolé, c'est mon téléphone. Je suis vraiment navré. L'appel est pour moi. C'est le bureau qui appelle. Je suis désolé d'avoir éteint mon portable parce qu'un de mes correspondants aurait eu Steven Spielberg au téléphone. C'est ma secrétaire Christy. Elle est très sournoise. Elle est parvenue à me retrouver à travers vous. I'm very confused for that. Thank you very much. Il est quand même très sympa. Il est incroyable. Parce que ça, c'est un beau Il est souvenir. très classe parce que moi j'avais honte d'avoir oublié d'éteindre mon portable. Bah oui. Et lui il rattrape le truc, il a le sens du show, il dit non, c'est mon assistante qui essaie de me joindre. Et on voit surtout C'est les généreux. téléphones ont changé depuis. Très sympathique, très généreux et un beau souvenir en images qu'on Incroyable. voulait revoir à nouveau ensemble. Et maintenant, le moteur de recherche. Ça, c'est une autre rubrique de l'émission, MDR. Évidemment, on a appelé ça comme ça parce que ça nous permet de nous amuser avec les réseaux sociaux concernant un ou une invitée ici présente. C'est vous, Mathilda, qui avez fait l'objet des recherches du MDR. Oh mince. Mathilda May. Le gargantuesque Internet nous apprend que vous avez vu le jour un 8 février, à l'instar de prestigieuses célébrités telles que James Dean, Guillaume Gallienne, Jonathan de David et Jonathan, Natou, Jules Verne, l'un des Daft Punk, et John Williams, compositeur notamment de La Marche Impériale, le thème de Dark Vador, un indétrônable du top des costumes de méchants les plus portés pendant Halloween. On apprend également que vous avez débuté votre carrière en 1984, tout comme Freddy Krueger, un autre incontournable d'Halloween, dont le déguisement est disponible en ligne pour la modique somme de 120 €. Ah oui quand même. Vous débarquez sur Instagram le 28 décembre 2015 et depuis ce jour, qui était un lundi, vous avez posté pas moins de 1139 publications, où l'on découvre que les selfies, c'est pas vraiment votre truc, puisqu'au fil de votre mur, on en dénombre seulement une dizaine. Et en plus, ils ne sont pas toujours très nets. Vous, ce que vous aimez en revanche, c'est faire des photos de groupe, que ce soit à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, parfois même à 7, à 8, à 9, à 10, ou à 11, à 13, à 17, à 19, et même à 21, à 22, à 24, à 29, ou encore à 33, ou à 55. Bref, Mathilda, vous êtes un animal social qui mord la vie à pleines dents, ainsi que ses amis. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Sur Twitter, Soyons clairs, je préfère Mathilda May à Theresa May, politiquement parlant bien entendu. ok, pourquoi pas. Sur Twitter, votre patronyme inspire plus que jamais les petits rigolos du web. J'ai rompu avec Mathilda May car je fais ce qu'il me plaît. Et leur inspiration est sans limite. J'aimerais travailler pour Avril Lavigne, Bruno Mars, Mathilda May ou Tom Novembre. Comme ça, je serai l'employé du mois. 37 ans plus tard, le troisième long métrage dans lequel vous apparaissez agite toujours la toile. J'espère vivre assez longtemps pour pouvoir acheter un robot qui ressemble à Mathilda May dans Life Force. Les internautes cinéphiles du monde entier ne s'en remettent toujours pas. I still think Mathilda May is from another planet, LOL. Et la simplicité de votre costume de scène dans ce film ne semble décidément pas effrayer les plus téméraires. L'année prochaine, mon costume d'Halloween sera Mathilda May dans Life Force. Ça vous collera à la peau, ça. Je m'en sortirai jamais.
Alors, on a vu beaucoup de photos de groupes ou de troupes, et c'est une troupe que vous nous présentez justement dans ce nouveau spectacle que vous proposez, Mathilda. Ça s'appelle Make-up, et en plus, c'est la vie, on va dire la vie d'artiste, puisque ça se passe dans une loge de maquillage, d'où le titre Make-up. Bah, c'est ça, c'est une journée de tournage de film vue uniquement du Carloge Maquillage. Le Carloge, c'est un peu un camping-car réaménagé en endroit de maquillage, coiffure, de préparation. Alors, c'est à la fois un sas de concentration pour les comédiens et une cellule en état de crise, quoi. C'est un peu incompatible. Et puis c'est cette cohabitation, cette proximité qui m'intéresse toujours. Et là, il y a 6 comédiens merveilleux pour 7 rôles. On cite les comédiens qui sont sur scène, vous voulez ? Oui. Alors il y a Arnaud Maillard, Marc Maury, Patrick Mazet, Deden Volk-Leonovitch, Anouk Vial et Yannick Mazie. On a tout cité. Une troupe, donc. Voilà pourquoi elle fait des photos en groupe. Une troupe sur scène au studio Marigny. Vous avez reconnu le signal de la casserole d'or. Qui va être concerné par cette casserole? Ça peut être tout le monde, bien sûr. Oui, voilà. Mais enfin, quand même, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Mathieu Madénian. Tout à fait. Qui fait le malin sur ce plateau, qui nous montre, on dirait, un homme viril, un homme musclé, un homme, certes, qui ne veut pas montrer son torse nu, mais qui, quand même, dans Fort Boyard, dans Fort Boyard, montre parfois un autre aspect de sa virilité. Allô? Oui. Ah, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Et dépêche, il y a des mouches partout, là. Ah bah j'ai cru que l'abonnement avait été coupé. Certaines cartes. Putain de merde. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette... Mathieu. Arrête tes connes. Putain. Mathieu, vous êtes là? Il y a des plates. Mathieu. Écoute ce qu'on Mathieu, j'entends plus. Qu'est-ce que t'as dit, là? Alors. Connerie. C'est quoi ça? Qui c'est qui a inventé ce jeu là? Écoutez-moi, allez, c'est gagné. Voilà. Ah, vous êtes Froussard, Mathieu. Oui. Ah, la dispa. Et en plus, il y avait des blattes qui tombaient. Et moi, le premier réflexe, c'est qu'il y a des blattes, je les tue. Et donc, ils m'ont dit, ils ont arrêté parce qu'ils me disent, il ne faut pas tuer les blattes. Donc, il y a des amis des animaux qui nous regardent. Donc, je me suis retrouvé avec des... Mais c'était terrible. Et quand l'énigme est tombée, je croyais que c'était encore un animal encore plus gros. Tu vois, quand elle va et donc, j'ai disparu dans le truc, j'ai failli me barrer sans l'énigme. Mais c'est bien. À Fort Boyard, je garde un super souvenir. Il y avait Moundia, il y avait tout le monde. Ah oui, c'était... Je vais maintenant donner vos dates de tournée pour le spectacle. Un spectacle familial. C'est le titre, un spectacle familial. Ne croyez pas forcément le titre, si quand même. Vous parlez... c'est familial. Vous parlez de votre famille. C'est un spectacle sur la famille et les familles en général. On en a beaucoup parlé déjà, mais c'est un carton. Ça a été un carton à Paris, au Théâtre du Rond-Point, en tournée. Ce sont les dernières dates, là, j'imagine? Oui, on a prolongé la tournée de 30-40 dates et on fait une dernière à la Cigale le 18 février. 4 novembre à Dax, 5 novembre à Pau, à Tours, ensuite Toulouse, Arles, Nîmes, Marseille et Lille. Ça, c'est pour décembre, janvier. Et la Cigale à Paris de retour, vous avez dit? Le 18 février. Le 18 février 2023. Allez, il est temps de découvrir d'autres images surprenantes et drôles, mais grâce à Thierry Métral, maintenant, qu'on accueille. Thierry Métral. Hop là, je fais de la place. Bonsoir. 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 Votre chirurgien de l'image. C'est ça, bonsoir. Vous allez bien? Mais je vais bien, c'est quoi ce bazar-là? Quel bazar? C'est pas tout ça, là. C'est Halloween, c'est pour Halloween. C'est pour ça. Faut tout vous dire. C'est ça. Alors, quelques petits conseils pour Halloween, justement, pour un Halloween bien réussi. Très bien. Voilà, si vous avez prévu de faire une petite mise en scène, une petite vidéo pour vos amis, faites attention que ce soit vraiment une bonne idée. Ça peut paraître une bonne idée, et au final, c'est pas une bonne idée, on regarde. Happy Halloween, everybody. Ouais, Happy Halloween. Donc là, un petit gag, normalement, hein, voilà, super. Sauf que le poids... Sauf que le poids de la citrouille, voilà, va entraîner l'échelle et que le monsieur va se faire très très mal. Voilà. On a quelques images. On croit à Olivier de Benoît. Mais ça n'est pas Olivier de Benoît. Non, c'est pas lui. Il y a double peine. Double peine, double dit douleur. Mathilda. Quoi. Des masques. Oui, des déguisements même pour Halloween. Donc on fait très attention, pareil, quand on met des déguisements, parce que souvent on n'a pas les yeux en face des trous. Donc pareil, on va regarder 3 petites séquences avec une dame qui ne fait pas de bruit, mais qui ne voit rien du tout. Ah, voilà.
C'est parti, moi j'ai raté. J'adore ça. Alors une petite fille trop mignonne. C'est Chantal Goya. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, on connaît. On voit tout de suite qu'elle n'a pas un truc qui va... Et voilà. Et là, attention, la violence du coup. Je vous laisse profiter. Hein. Ah non. Ouais. Aïe, Alors, Vous croyez que c'est comme ça sur Masked Singer? Il y a peut-être des blessés. pas des... ouais. En tout cas, c'est une bonne télé, elle n'a pas bougé la C'est télé. ça, elle n'a pas bougé. Une marque américaine. On continue, alors il faut faire attention. Toujours pareil, Halloween, toujours les petits conseils. Donc si vous faites peur à des gens, il y a des gens qui ont des réactions parfois un petit peu violentes, donc il faut méfier-vous si vous faites peur aux gens. Regardez. Alors là, hey, salut chérie. Voilà. Freddy, il a pris cher. Et là, petite mise en scène, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Donc réflexe, et derrière on se rend compte que, voilà, mince. Bon, on va revoir au ralenti. C'est magnifique le timing. Hein. Hop, tu rentres et la poubelle se referme. Tac. Il faut se méfier quand même. Il y a des réflexes d'autodéfense. Un dernier numéro. Ouais, alors dernier, ça se passe vraiment au second plan. Je vous en dis pas plus. Vous restez concentré sur l'image. Il faut être très attentif. On regarde. Ça se passe au fond. Il y a des balançoires. Oh putain de merde. Voilà, c'est tout pour moi. C'était pour nous faire peur. Il est malin, ce Thierry Métral. À bientôt, notre chirurgien de l'image. Et on passe maintenant à la séquence musicale des enfants de la télé. Vous allez être intéressés, les uns et les autres, par les choix musicaux de Warren Burger et Renaud Bellet, parce qu'ils ont choisi des chansons et des musiques, souvent des tubes, pas toujours, qui en tout cas ont marqué votre enfance, voire même le jour de votre naissance. C'est l'amour à la place. Si tu et Jenny, viens. Poète. Chantal Goya, vous voyez le jour en 1942, au moment où Charles Trenet sort Que reste-t-il de nos amours, ici interprété par un certain Jean-Jacques Debout. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? En 1954, vous avez 12 ans quand sort un titre qui vous invite inévitablement à danser. Il s'agit de Rock Around the Clock de Bill Haley. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till broad daylight. Frédéric Lopez, vous naissez en 1967, tandis que Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot nous emmènent dans leur comic strip, ici interprété par le dandy ludique Jacques Dutronc et Jane Birkin. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des En 1981, alors que Natacha Saint-Pierre vient tout juste au monde, Jean-Jacques Goldman sort une de vos chansons préférées, Frédéric. Suffira d'un signe. Natacha, l'un de vos morceaux favoris, sort lui en 1935 et c'est le fameux Summertime de George Gershwin. Qui sera maintes et maintes fois repris, notamment par Mike Brandt, dans une version plutôt originale. Mathieu Madénian, vous naissez en 1976, une année où l'infatigable Annie Cordy nous chante l'histoire de la bébête. Attention la bébête, la vilaine bébête. Attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. Un titre indispensable pour votre playlist d'Halloween. D'où Jésus, l'affreuse chose. Une chanson indissociable de votre adolescence, Mathieu sort elle en 1981. Elle est signée Phil Collins et s'intitule In the Air Tonight. Un véritable carton interplanétaire pour le batteur du groupe Genesis.
Mathilde Amet, vous êtes née en 1965 et cette année-là, Dario Moreno nous chante le Yeti déguisé en Yeti. Yeti sera pour moi Yeti. Yeti est la plus belle Yeti. Encore une belle idée de costume pour Halloween. Yeti. Halloween toujours, Mathilda, en 1980, vous avez 15 ans et le grand orchestre du Splendide sort justement la salsa du démon, avec ici un Coluche au top de sa forme. Quand je vois un gosse, j'y fous une claque. Quand je vois une vieille qui mord son sac, je crache, je rote, je pue, je pète, car aujourd'hui c'est ma fête. Salsa du démon. Salsa du démon. Coluche en salsa du démon, c'est incroyable. On a vu de belles choses. Dario Moreno en Yeti, je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu Je ça connaissais non la plus. chanson d'Annie Cordy, justement, qui avait chanté elle aussi le Yeti, l'abominable homme des neiges, mais Dario Moreno, je ne connaissais pas. Et je vous ai vu surpris par Mike Brandt et sa Ah oui, reprise oui. de Summertime. Ah oui, j'avais jamais Alors ça, entendu. je connaissais. Je vous conseille d'écouter la chanson dans son intégralité. Et d'ailleurs, l'intégralité de Mike Brandt, parce qu'on connaît que les tubes, mais il y a des reprises incroyables chez Mike Brandt et il chante très très bien cette chanson à sa c'est façon, étonnant. certes, mais À de sa façon façon. très très étonnante. Voilà pour les années tubes. Vous restez tous les 5? Ouais. Ouais. Oui, on va J'ai rester. d'autres surprises pour vous. Et pour vous aussi qui nous regardez, ce sera dans un instant. On revient juste après ça. Bonsoir si vous êtes restés avec nous, merci en tout cas. Si vous nous rejoignez, vous avez raté quelques casseroles, mais il y en aura beaucoup d'autres encore dans la deuxième partie des Enfants de la télé. Des casseroles qui concernent nos invités, à commencer par celui qui se prend parfois pour Adriana Carambeu. Tu vois, c'est pas compliqué. Allez, à toi. Souris plus. Frédéric Lopez est de retour sur France 2 tous les dimanches après-midi à 16h55, juste avant nous. Tous les dimanches sur France 2, un dimanche à la campagne, c'est sa nouvelle émission. Et restez aussi avec nous une chanteuse et même deux chanteuses polyglottes. En amérindien, en micmac. Chantal Goya et Natacha Saint-Pierre sont toujours sur notre plateau. Elles chantent en français sur leur album, je tiens à le préciser. Pour nous accompagner ce soir, quelqu'un aussi qui faisait déjà rire sous le second, sous le second vampire. Pardon pour ce jeu de mots. Ah, tiens, retardataire. Vous êtes nouveau? Bah, n'ayez pas peur, rentrez là. En plus, aujourd'hui, on va apprendre à sucer. Ah non, vous êtes des grands malades, c'est mort. Bon, allez, sucez. Sucez. Soit tu suces, soit tu vas au coin du plafond. Mathieu Madénian est avec nous. Il sera de retour à Paris après sa longue tournée à travers la France à la Cigale le 18 février prochain avec son spectacle familial. Enfin, notre dernière invitée de ce soir, elle est restée, elle aussi. Elle n'a aucun tabou, même quand elle parle face à Christine Bravo. Je voudrais juste vous faire un petit test sur la quantité de déchets que nous jetons par jour. Tous déchets confondus, alimentaires. Ouais, à votre avis, par jour et par personne. 50 kilos. Caca compris ou... Ah, elle est d'un raffinement Si caca. vous voulez, c'est scato. Non, c'est pas... C'est tout Non mais Mathilda... Ça compte ou pas? Mais je sais pas pourquoi c'est chez vous, c'est... c'est une quantité assez... Ça doit faire un gros chiffre. C'est effrayant.
C'était il y a 30 ans. Mathilde Damet, notre invitée chez Christine Bravo. Oui, il y a 30 ans. Incroyable. Avec Sonia Dubois. Mais oui, mais je me souvenais pas du tout de L'émission ça. s'appelait Merci et encore bravo. C'est une émission qu'elle animait, je crois, sur France 3 à l'époque, ou FR3. Une émission culturelle de début de nuit ou fin de journée en tout cas. Et vous étiez manifestement invité à l'époque. Je croyais que vous alliez dire vous étiez magnifique, mais non. Vous êtes toujours magnifique, Mathilde Damet. Et Mathilde Damet a écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelle Make Up, qu'on vous conseille d'aller voir. C'est actuellement au studio Marigny. Tout le monde est donc resté. Merci aux uns et aux autres. C'était Halloween cette semaine et on va justement voir ce qui s'est passé à la télévision dans cette drôle de semaine. C'est Melinda Montgomery qui a regardé s'il y avait des choses drôles sur les autres chaînes et aussi sur France 2, bien sûr. Connard. Va te faire foutre. On me fait chier avec ça. Arrêtez le bruit. Ce qui nous a fait rire à la télévision cette semaine, c'est notamment ce candidat de Chacun son tour, victime d'un lapsus d'anthologie. Vous avez gagné aucun de vos duels? Non, je suis très mauvais pour baiser. Pour baiser. Alors que du côté des cuisines d'Objectif Top Chef, c'est un quiproquo qui a bien failli laisser sans voix le chef Etchebest. T'as une gonzesse, toi, ou quoi? T'es une nana? T'en as 5. T'en as 5? Dans la cuisine de C'est à vous, en revanche, Bertrand Chameroy n'a pas hésité à donner de sa personne pour présenter la recette du jour. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis coiffé comme ça ce soir. C'est tout simplement parce que Mathieu va nous cuisiner du mulet. Mais l'investissement du chroniqueur a, semble-t-il, ses limites. Hier, je portais une coupe mulet car Mathieu nous préparait du mulet. Ce soir, je vous épargne l'accessoire car nous allons déguster un bouillon de queue de bœuf. Sinon, cette semaine, on n'a pas hésité à donner de la voix. Allô? Oui. Ta mère est près de toi. Tu dois lui dire, maman, rien tombé pour toi. Avec des interprétations pour le moins inattendues. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. S'il faut choisir un mot dont je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Enfin, sur France Info, on a assisté à une première. Et en plus d'avoir cette phase. Ça, on n'avait jamais eu. L'alerte incendie en direct. Je sais pas quoi faire, moi. Rien. On nous fait signe qu'il faut effectivement évacuer ce studio. Dans la Star Academy, Julien a décidé de réinterpréter à sa façon les règles de conjugaison. Je suis ravi d'avoir pu conquis le public, vraiment, c'est trop bien, c'est énorme, c'est énorme. Alors que dans le meilleur pâtissier, ce sont les tables de multiplication qu'on a préféré transmuer. Si on met 6 grammes par litre, 6 x 5, 35. 35 Ben 6 x 5, 35, non? Avec le support de l'animatrice elle-même. 6 x 5, 35, on est d'accord, hein? Oui. Bon, ben voilà. Je sais parce que je les apprends avec mon fils en ce moment. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut! Arrêtez le retour. Bon, on va rétablir la vérité. 6 x 5, 30. 6 x 6, 36. Pour les plus jeunes qui nous regardent, quand même, on va pas les laisser comme ça. Je suis sûr que vous avez appris à compter aux enfants à travers une chanson. Oui, c'est vrai, Chantal. la table de multiplication. Les tables de multiplication. Oui. Vous les connaissez par cœur toujours, les tables de multiplication? Oui, ça va. 7 x 8, 7 x 8 7 x 8 bah 7 x 8, ça fait 56. Parfait. Mathieu Madénian, attention, on va voir. Oh, regardez, il y a Mathilda, elle est morte de trouille. Je m'en vais tout de suite. Je suis allergique aux chiffres. Le plus dur, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, c'est 7 x 6. 42. 42, bravo Mathieu Madénian. 6 x 8, Mathilda. Non, mais même pas, mais je ne comprends pas les chiffres. Je ne les 6 x 8, pas. non? Ah non, c'est impossible. Au hasard, ça sonne bien, 48. 48, très bien, 6 x 8, 48. Allez, on oublie les multiplications, les additions. Il est l'heure de parler de vos toutes premières fois. Allez, on commence par vous, Frédéric Lopez. Vous aimez bien revoir vos débuts à la télévision? Pourquoi pas, allez, j'ai de la tendresse. Votre tout Pour celui début, que j'étais à c'était où? l'époque. Télé Lyon Métropole. Et ben voilà, en 1992, Télé Lyon Métropole. Bonsoir. Attention aux perturbations prévues pour demain dans les transports, à la Poste, à France Télécom et EDF-GDF. 5 syndicats ont appelé les salariés des entreprises publiques à la grève. Le point dans un instant avec Cyril Jeunet. Vous vouliez être journaliste, Frédéric? J'ai fait une école de journalisme et à Télé Lyon Métropole, j'ai un peu tout fait, mais là j'avais du mal. On n'avait pas de prompteur et j'ai pas de mémoire. Donc j'avais beaucoup de mal, je lisais beaucoup mes textes et j'ai fait un peu comment dire, j'ai annoncé les infos aussi sur LCI, mais j'ai pas tellement aimé annoncer les mauvaises nouvelles.
Vous préférez aujourd'hui être producteur et présentateur animateur? Oui. Parce qu'on ne vous voit plus dans Rendez-vous en Terre Inconnue, mais vous produisez toujours l'émission, Oui, bien sûr. Je continue l'émission avec Raphaël de Casablanca. Voilà. Mais là, vous avez repris l'antenne sur France 2 tous les après-midi, juste avant nous, 16h55, un dimanche à la campagne, où Chantal Goya sera bientôt invitée, en même temps que Mathieu Madénian et moi. Ça y est, j'ai fait. Oui, mais alors, attendez, de nous trois, qui va cuisiner alors? Moi. Vous savez cuisiner, oui, Chantal? bah oui, je suis obligée maintenant. C'est déjà pas mal. Et vous, Madénian? Moi, je fais de la raclette. Il me faut l'appareil et le fromage. Et je te fais des raclettes, mais magnifiques. Donc, on est bien. Allez, on continue sur les premières images. Alors, Chantal, on a dit tout à l'heure que 8 décennies, c'est incroyable quand même. Et combien d'années de carrière sur ces 8 décennies? Quand je pense que je voulais pas chanter ni être connue, j'ai fait fort. Hein. Oui, Moi, je voulais être journaliste, je voulais partir de l'Angleterre dans le monde entier, mais jamais chanter. Vous avez commencé à quel âge à être connue, Chantal? 21 ans. 21 ans. Alors là, on est en Moi, j'ai fait les bébés en même temps que j'étais connue. J'ai tout fait en même temps. Ce qu'on va voir maintenant, moi, je ne l'avais jamais vu. C'est la première fois que je vois ces images. On est en 1965. L'émission est une émission culte pour ceux qui connaissent la télévision. C'est une émission qui s'appelait Dim Dam Dom. Et Chantal se présentait elle-même. Je m'appelle Chantal Goya, j'ai 19 ans. Vous savez, c'est moi qui chante. Jean-Luc Godard m'a choisi pour être l'héroïne de son prochain film, masculin et féminin. Et Jean-Christophe Averti m'a demandé de vous présenter ce 10e numéro de Dim Dam Dom. Incroyable quand même. Et là j'étais enceinte de 4 mois. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, vous avez sorti une compile, Chantal, de toutes ces chansons qui datent de l'époque Godard. Ben oui, parce que Jean-Luc Godard, c'est tellement un maître, un visionnaire, quelqu'un que j'ai tellement adoré, parce que je n'étais pas comédienne. Donc à partir du moment où je trouve quelqu'un qui me prend au pied levé comme ça, sur la première prise, c'était magique pour nous. Il faut rappeler que Chantal Goya a donc tourné pour Godard, Dorothée a tourné pour Truffaut et Douchka pour personne. Sur cette bêtise, j'ai été interrompu par le signal de la casserole d'or. Encore une casserole, vous allez me dire. Mais pour qui? Bon, Mathieu Madénian, ça y est, vous êtes d'accord, il a eu son compte. Alors, Chantal aussi, vous avez été bien servie, Chantal, jusqu'à présent. Je suis toujours bien servie, c'est la reine des casseroles. Frédéric aussi. Natacha, je trouve qu'elle a eu son compte aussi, Natacha. Ah, oui. Mathilda, franchement, vous avez été bien servie aussi. Donc finalement, on va revenir sur Mathieu Madénian. Et voilà. Et Mathieu, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une émission qui s'appelait « Attention, ça tourne ». Ah oui, c'était des caméras cachées. Eh oui. Oh là là, ça fait longtemps ça. Oui. Une drôle de caméra cachée. Attention, ça tourne. Elle est cachée là. Elle est très cachée. Personne n'a peur. En fait, oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la caméra cachée la plus primaire qui soit. C'était limite ça, et regarde qu'il y a derrière. Et en fait, c'est pour Halloween, en fait. C'était la fin de la journée, et j'avais un déguisement. Et je me suis dit, vas-y, on va faire peur aux gens. Et ils l'ont filmé. Mais c'était nul, c'est pas de caméra cachée, ça, c'était juste un taré qui agresse des gens, en fait. Moi, je serais de vous, je dirais même, c'est pas moi qu'on voit. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Ça avec une serviette éponge sur la tête. Mais n'importe quoi. Et c'était, je sais même pas pourquoi je t'ai déguisé comme ça. Mais c'est vrai que c'était un peu Les gens, ils ont de rire, en fin de compte. Oui, c'était ça. Le spectacle familial de Mathieu Madénian vaut mieux que ça, je vous le dis. N'hésitez pas à aller le voir et à aller l'applaudir en tournée. C'est comme Mathilda, d'ailleurs. Mathilda, aujourd'hui, elle écrit, elle met en scène des spectacles qui reçoivent des Molières. C'est vrai, depuis quelques années, là, ça marche, votre affaire, quand même. Bah, écoutez, c'était un pari, c'était pas gagné. De réussir à faire des spectacles sans parole, qui c'était racontent quand même des histoires et tout, c'est quand même un vrai challenge. Et les gens courent voir vos spectacles, et c'est tant mieux pour vous, Mathilda. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un film qui vous colle à la peau. On a vu quelques images tout à l'heure. C'est le fameux Life Force.
pouvez pas passer à côté de ça, quand même. Eh non, de je me souviens très bien de ces 8 heures de maquillage, etc. Oui, il y avait beaucoup d'effets spéciaux. C'était à grande époque des morts vivants, thriller de Michael Jackson. Make-up. Make-up pour ce film-là, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Le film ressort, je le dis, en DVD et Blu-ray, Mathilda. Et oui, c'est Sidonie Calista qui ressort le DVD, donc on aura bientôt d'autres images pour votre prochaine fois dans Les Enfants de la télé. On aura l'intégrale du film. Merci à Sidonie Calista qui ressort Life Force en Blu-ray et en DVD. On passe maintenant à Natacha Saint-Pierre et on a alors carrément pour vous, Natacha, été beaucoup plus loin que les premières images. On a fait une story télé parce que vous êtes une consoeur aussi de Frédéric et de moi-même. C'est vrai, il m'est arrivé d'animer la télé, pas à votre niveau. Mais je fais ce que je peux. Chanteuse, animatrice, c'est la story télé de Natacha Saint-Pierre, préparée par Jordan Colombet. Allez, faites péter. Il m'a fait chier. Ouais, voilà pas, mais je te jure. Mais Et cette story télé démarre avec un cours de langue. Eh ben, elle chante en toutes les langues. Apprenez les langues sur votre ordinateur. Franchement, là. Franchement, pouce mais pouce égal. Une méthode riche et interactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah là. Ok. Changer de langue. Natacha Saint-Pierre, vous êtes une véritable polyglotte, ou presque. Moi, je reçois, depuis qu'on a fait un duo ensemble, des messages sur Twitter en indonésien. Et tu réponds, Et je réponds. Bon, quand j'ai pas compris ce qui était écrit, je réponds en smiley. Et s'il y a bien quelqu'un que vous avez compris, c'est bien lui. Pascal. C'est Pascal Obispo qui lui m'a dit. Avec Pascal Obispo, votre mentor, vous avez vécu une passion dévorante, quoique. Pascal, je sais pas comment le définir. C'est un mélange d'amis, mais aussi de parrain. Et oui, parfois, il faut bien couper le cordon. J'ai réalisé que j'avais la trentaine. J'étais un peu en train de devenir le Tanguy de Pascal Obispo. Mais non, Natacha, vous n'avez besoin de personne pour avoir du flair. Il y a 13 ans, vous avez fini 4e, ce qui était vraiment un très très bon score. Et là, ce soir, on peut avoir espoir parce que les Twin Twins passent en 14e dans ce spectacle. Oui. Et j'étais aussi à l'époque passée 14e. Alors peut-être que cette position nous portera chance. Voici le tableau et la France est dernière. Vos chansons, Natacha Saint-Pierre, vous ont souvent mené vers un thème très précis. Vivre d'amour quand on cherche l'amour. En effet, vous n'avez qu'un seul mantra. Amour, gloire et beauté. Je pense que mon travail sur Terre est d'aimer. Vous êtes une sainte aussi? Une sainte, oui, tout en finesse et délicatesse. Tu sais quoi, dans cette émission, j'ai commencé tout dans le cul et je finis tout dans le cul. Ah ben l'amour est bouclé. La story télé, c'est terminé. Un dernier mot. Écoute, ça libère. Ça libère. Ah, ça, c'était une émission sur M6. Animé par Karine Le Marchand, tout à fait. Avec Liane Folly dans le jury. En fait, j'adore me déguiser, c'est pas un secret, puisque je me suis déguisée dans plein d'émissions. Mon dernier en date, c'était le fameux Cupcake de Masked Singer. Et je trouve qu'il y a un côté très libératoire de se déguiser parce que on n'est plus nous-mêmes, on est un personnage. Nous sommes en tout cas le 30 octobre 2022 aujourd'hui et nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé autour du 30 octobre à travers les décennies. C'est le principe de notre rubrique cette semaine-là. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Je vais pas y arriver. Des TGV Méditerranée. Pardon. Je vous demande de vous arrêter. Il faut décrocher. Que s'est-il passé à la télévision cette semaine-là? Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes fidèles à notre rendez-vous. Le 19 octobre 1986, dans l'école des fans, le jeune Johan a un avis bien tranché sur la qualité du public de l'émission. Comment tu les trouves, les grandes personnes? Pas bien belles. Oui, pas bien belles, oui. Ça, c'est ce que j'aime dire. Il vous trouve moche. Heureusement, le petit chanteur se montre plus clément avec Chantal Goya. C'est une grande personne, hein? Comment tu la trouves? Bien belle. Bien belle. Le 27 octobre 1994, dans le journal de France 2, l'ambiance est à la soupe à la grimace. Daniel Bilalian reçoit Bernard Tapie et l'invité goûte fort peu le reportage qui lui est consacré. La plainte qu'on a fait contre Libération, on va pouvoir la faire contre Antenne 2 pour le commentaire qui vient d'être fait. Le ton monte légèrement entre les deux hommes. Et vous nous avez pas dit que vous aviez des faux, par exemple. Vous voulez un scoop? Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Partez pas dans ça parce que je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi.
Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a ça, pas c'est un une de faux information. chez moi. Eh ben alors Faites pourquoi très est-ce qu'on l'a attention. dit? Non, mais attendez, moi je Redites ici, m'interroge. là, à l'instant. Attendez. Redites ici, il y a des faux chez vous. Non, le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Mais je redis, ne me menacez pas. Mais l'entrevue se conclut poliment. Monsieur Tapi, on va en rester là. Si on a des informations ce soir, il est évident. J'espère. Il est évident que nous dirons autre chose. J'en suis Vous savez- sûr. Le 29 octobre 1980, c'est la toujours souriante Denise Fabre qui présente Les Visiteurs du mercredi en compagnie de Toccata, tout droit sorti de la rue Sésame. Écoute, moi je suis ravie qu'on soit presque à hauteur d'œil, toi et moi, parce que tu comprends, tu es assis, tu mesures combien? 2,40 m. Et c'est au cours de cette même émission que Chantal Goya viendra interpréter une toute nouvelle chanson. C'est Guillaume, avec son chapeau noir, ses gros sourcils et son bâton. C'est Guillaume, gravé dans la mémoire des petites filles et des petits garçons. Voilà, c'est tout pour cette semaine-là. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Je vous demande de vous arrêter. Ça se passait mieux entre Chantal Goya et Guignol ou entre Denise Fabre et Toccata qu'entre Daniel Bilalian et Bernard Tapie. J'avais mais oublié, ça, comme c'était chaud quand même ce débat au sein du JT. Chantal, c'est vrai que cette chanson C'est Guignol a été un de vos plus gros succès. Ah oui, hein. mais c'est parce que moi, je passais ma vie avec mes enfants qui étaient petits dans les squares. Et comme j'allais les emmener voir Guignol, j'ai dit à Jean-Jacques, tu ferais bien de mettre une chanson sur Guignol, parce que finalement, c'est tous les enfants connaissent Guignol. Aujourd'hui, celui qui fait le Guignol une fois par semaine sur RTL, je ne l'ai pas dit encore, donc c'est quand même bien de le signaler. C'est vos débuts dans les matinales à la radio. Exact, Mais tous c'est les quel mardis, jour les mardis à 7h20. Une fois par semaine seulement. Ouais, parce qu'il faut se lever tôt et c'est à 5h du mat, il faut se lever. Mais comment vous faites? Vous aussi, vous vous levez? Ah ben moi, je vous vois tous les matins, effectivement. Enfin, je vois pas vous tous les matins, mais tous les humoristes qui se succèdent. Ouais. Ah ben oui. C'est RTL sans filtre. Il y a un humoriste tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Mais moi, je suis habitué, ça fait 25-30 ans que je me lève tôt pour entendre vos conneries. Et en tout cas, voilà, je voulais le signaler aussi sur vos débuts en tant que chroniqueur radio dans la matinale. C'est vrai que c'est tôt, mais c'est comme ça. Chantal Goya, on a eu beaucoup d'appels pendant cette émission de gens inquiets qui pensaient que c'était vous qui étiez tombé tout à l'heure. Non, regardez, ça n'est pas Chantal Goya qui est tombée. Not to fear, little children. I will help. Voilà, ça n'est pas vous, Chantal. On le dit, ça n'était pas Chantal Goya. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation aux enfants de la télé. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres casseroles, d'autres invités. Dans un instant, attention, on redevient sérieux avec le journal de 20h. Bonne soirée sur France 2.